Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène voir une petite merveille du coin. C'est une ancienne église qui a été laissée à l'abandon, à moitié détruite, où il ne reste plus grand chose, mais qui a beaucoup d'histoire et beaucoup de choses à nous apprendre sur la région. Je vous laisse me suivre, à tout de suite, vous n'allez pas être déçus. Bon, alors ça semble assez complexe pour y aller. Je trouvais un petit chemin, je sais pas si c'est vraiment ce chemin-là, mais j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça donne, parce que je l'ai toujours vu et je m'y suis jamais arrêté. Ouais, je vais vous laisser voir un peu la gueule du chemin, mais ça promet. Alors voilà, le chemin pour y aller, entre les ronces et les orties. Magnifique. Et en gros, c'est là qu'on va. Je vais vous expliquer un peu quand on sera là-bas dedans pour vous donner un peu l'histoire du lieu et pourquoi il ne reste que la tour du clocher. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais il faut déjà traverser tout ça. Ça, c'est autre chose. Bon, alors, une petite mauvaise nouvelle. C'est la première fois que ça m'arrive. Cette fameuse église, cette fameuse vieille église de jardin, n'est pas visitable. Parce qu'elle est sur la propriété de quelqu'un. Donc, du coup, je vais vous faire quelques petits plans extérieurs. On va pas se permettre d'aller toquer chez la personne, quand même, déranger la personne au milieu d'un samedi. Ça vaut pas la peine juste pour quelques points, une petite vidéo, de déranger les gens. Je vais vous faire des plans extérieurs pour vous faire voir ça et puis vous donner toutes les explications que j'ai pu trouver sur cette fameuse église. Allez, on y va. Alors, d'après les informations que j'ai, la vieille église de Jardin, donc l'église Saint-Pierre, elle date du Xe siècle. Elle est dans cet état de conservation où seul le clocher est conservé pour des raisons liées à l'évolution de la commune et très probablement à son remplacement par un nouvel édifice. Les éléments clés, ça a été le remplacement par une nouvelle église. Le fait que le clocher soit le seul élément conservé indique que le reste de l'édifice a été dévasté ou démoli à une époque donnée. On n'a pas beaucoup d'informations de ce côté-là. Il y a un document qui mentionne qu'une autre église a été construite en 1890 et que le clocher domine tout le village. Elle a été construite dans le village. Il est fréquent que lorsqu'une nouvelle église est bâtie, pour des raisons de taille, de vétusté ou n'importe quoi d'autre, on garde que le clocher. À l'époque, c'était un peu ce qui faisait un peu l'emblème pour se rappeler du passage du temps, etc., etc. C'est le cas comme pour beaucoup d'édifices d'ailleurs. Voilà. Le clocher, lui, qui a été conservé, en fait, c'est un peu ce que je vous disais juste avant, il sert de repère historique, tout simplement, symbole du passé, de la commune, comme l'est la tour de Montléand où on a fait un tournage avec Fabrice. C'est exactement la même chose. Le clocher, il est typique de tous les villages. Donc c'est ce qui fait l'emblème, donc c'est pour ça qu'ils ont gardé et qu'ils n'ont pas démoli cette partie-là. Donc voilà pour l'info. Bon, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas beaucoup plus d'infos. Je veux pas aller déranger la personne chez qui est ce fameux clocher. Là, je veux pas aller le déranger pour si peu. Ce serait mal vu, mal placé de ma part. Et puis ça me fait pas une bonne pub non plus. Donc voilà. Donc on va en rester là. Cette vidéo est relativement courte, mais essentielle sur les monuments de notre région. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne Raconte-moi, à celle de Fabrice, la chaîne Perma Sauvage, et surtout de partager, de liker, on vous attend nombreux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.